exemple de information laundering, de théorie du complot. Donc, Raphaël Jacob, vous le connaissez probablement parce qu'il est souvent à Radio-Canada, il est souvent à la radio, le 98.5 FM. Il est souvent... il est partout dans nos médias mainstream. C'est un chercheur spécialisé sur la politique américaine, la politique des États-Unis. Et il a souvent fait des trucs que je trouvais que c'était on the fence. Notamment, il a souvent là, pris la défense de certaines actions de Trump. Là, on va voir quelques exemples. J'en ai mis beaucoup. Mais c'était tout le temps, il restait tout le temps comme... Je pouvais pas le qualifier de complotiste. Tu passes pas à Libre Média sans comme vendre une partie de ta crédibilité pour longtemps. Ben, c'est ça. Là, la semaine passée, ce qu'il a fait, c'est que il est allé à Libre Média, que je le rappelle pour ceux qui joignent à nous et qui ne savent pas c'est quoi Libre Média. Libre Média est un blog que je qualifie d'extrême droite complotiste. Je pense qu'on se souvient tous de Gabriel Thibert qui, en 2020, là, quand on a commencé à mettre des masques, Gabriel Thibert, c'est vraiment comme son 15 minutes de gloire. C'était son vidéo virale, ce qui nous disait que le masque, il fallait pas mettre ça, ça nous privait de nos libertés puis qu'on allait mourir étouffé. Tu te souviens tout de ça, Tommy? Oui, Alex Dev vient de me dire des affaires, je vais updater mon mais oui, Gab Thibert. En fait, même au début, ça a été, ça a été en 2000, je me souviens, gars, c'est le mois d'avril 2022. Gab Thibert, Héloïse Bois, Guillaume Vingenberg et d'autres collaborateurs, notamment Joël Monzé, se sont ramassés dans un bar pour faire un téléthon pour recevoir des dons du public en promettant aux gens un média transparent et bienveillant qui était pour aider et offrir un contrepoids aux narratifs biaisés des médias modernes. Et c'était une coopérative de l'information. On fast-forward 5, 6, 7, 8 mois, c'est pas grave, Alex, et on se retrouve avec Gab Thibert qui est comme en dépression, qui file pas, fait qu'il décide de donner à Jérôme Blanchet-Gravel qui arrive à la 8e heure. Moi, je connais aussi, il y a des gens qui me connaissent comme par la bande, qui le connaissent par la bande, qui il paraîtrait que c'était son plan de venir comme hijacker ça, et depuis, ce n'est plus une coopérative de l'information. Ça a pris des mois avant qu'ils nous disent que Gab Thibert était plus là. Ça fait l'exact même genre de propagande tout croche. Fait que dans le fond, Jérôme Blanchet-Gravel, qui est un mini Mathieu Bock côté Wish, gars de droite assez radical qui chie sur tous les consensus et qui se considère citoyennement expert dans tout, a hijacké la patente et s'en sert pour, je te dirais, on parle de information laundering, ça serait probablement un des champions au Québec Libre Média présentement. Puis j'ajouterais que avant d'être à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel travaillait pour Sputnik, un média russe. Un média qui appartient au Kremlin, et que la raison pourquoi il a arrêté de travailler pour Sputnik, c'est parce que Sputnik a été mis sur les sanctions, la liste des sanctions du gouvernement du Canada. Donc tu ne pouvais plus légalement recevoir d'argent, dans le fond, être à l'emploi de Sputnik. C'est ça. Ça a d'ailleurs été dénoncé par Richard Martineau lui-même, que pas quelqu'un que j'aime beaucoup, mais Richard Martineau lui-même a callé out Jérôme Blanchet-Gravel. Puis, faut pas penser que Libre Média, c'était comme une belle coop avant, puis là, Jérôme Blanchet-Gravel est arrivé, il a fait un takeover, puis là, c'est devenu le média d'extrême droite que c'était. C'était un média complotiste, on s'entend. C'était complotiste. C'est juste que ça a changé d'administration et c'est maintenant mieux géré dans sa patente. Raphaël Jacob est allé donner une entrevue à Libre Média. Là, mettons que je vais lui donner le bénéfice du doute. Je vais lui donner le bénéfice du doute pour notre émission. On l'a pas vu. On va faire semblant qu'il savait pas c'était quoi Libre Média. Okay? Ça, c'est notre point de départ. Raphaël Jacob ne sait pas qui est Libre Média. Libre Média le contacte. « Hey, veux-tu nous donner une entrevue? » Ouais. Fine. Il donne une entrevue. Ça me va. Mettons, OK? OK. Passe à la slide suivante. Là, t'as la chaire. Là, il donne son entrevue. On va rentrer dans l'entrevue tantôt. On va voir c'est quoi du information laundering qui vient des États-Unis. Hein, parce que je rappelle, la job de Raphaël Jacob, c'est pour un public québécois francophone de nous vulgariser ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça sa job. OK. Là, t'as la chaire, le Facebook de la chaire Raoul Dandurand, qui est une chaire de recherche de l'UQAM, que je respectais beaucoup autrefois. Ça a arrêté après ça, vous allez comprendre pourquoi.
et partagent sur leur Facebook et leur Twitter l'entrevue de Raphaël Jacob avec Libre Média. Donc, Libre Média, qui est l'équivalent québécois de Infowar, mettons, est partagé par une chaire de recherche de l'UQAM sur leur page, sans aucune mise en contexte, rien du tout. Là, c'est gars, tu vois, Libre Média a discuté avec un de nos chercheurs, merci, bonsoir. Cliquez ici, s'il vous plaît. Ouais. Fait que ça, c'est la chaire qui donne un bump à Libre Média, là. C'est une chaire de recherche financée par l'UQAM et le gouvernement fédéral canadien. Ouais. C'est censé... Je veux dire, c'est gros, là. Ah oui, c'est pour ça que... C'est un impair. Un bon exemple. C'est pas censé arriver, ça. C'est pas censé arriver. Si, mettons, Raphaël est allé faire son entrevue puis il était pas au courant, là, après ça, il y a peut-être quelqu'un à la chaire qui aurait dû faire ses recherches puis pas s'associer. Ben, là, mettons, mon postulat, c'est qu'il savait pas. C'est ça. Là, on va rentrer dans le document. On va aller voir c'est quoi du information laundering. Donc, la nouvelle. Là, on clique sur l'article. Un juge fédéral a rendu une décision pour empêcher le gouvernement américain d'orienter l'information sur les médias sociaux. Si elle est confirmée en cours d'appel, la décision pourrait devenir un important rempart contre la propagande et la censure. Libre Média en a discuté avec Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et expert en politique américaine. Là, dans le fond, la nouvelle, ça vient des États-Unis, c'est qu'il y a un juge américain, c'est pas la Cour suprême, c'est juste un juge fédéral, c'est comme, mettons, là, un middle juge, là, okay. C'est pas dans les plus hauts, tu vois, ça s'en va en appel, notamment. Ouais. Le jugement qu'il a rendu, c'est que les médias sociaux ne pouvaient pas, tu sais, par exemple, ce qui est arrivé à Alexis Cossette-Trudel. Okay. Mais dans le fond, aux États-Unis, un média social ne pouvait pas censurer, n'avait pas le droit de censurer quelqu'un s'il juge que l'information qu'il transmet est fausse. Ok, tu peux mentir comme tu veux. Et bien sûr, c'est twisté comme étant c'est un important rempart contre la propagande et la censure. Autrement dit, le jugement, c'est un juge, by the way, c'est un juge républicain, là, je pense qu'il avait été nommé par Trump, notamment. OK. Fait que c'est vraiment ce jugement-là, puis c'est pour ça que ça me dépasse que la chaire Raoul Dandurand partage ça. C'est un juge fédéral qui dit les médias sociaux n'ont pas le droit de contrôler l'information s'il y a des informations qui sont fausses. Le gros exemple qui est pris là-dedans, dans le jugement, en fait, c'est toutes les infos sur les vaccins et ces choses-là pendant la COVID. Fait que c'est, non, si vous mettez là, des alertes ou que vous supprimez des vidéos, des trucs comme ça, c'est de la censure. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Le First Amendment, blablabla. Là, ce que le gouvernement fédéral a fait, l'administration Joe Biden, c'est qu'ils s'en vont en appel contre ce jugement-là. OK. Fait que c'est pas encore une loi. C'est un juge qui s'est exprimé sur le truc et là, ça s'en va en appel. C'est une discussion qui est en train de se passer au haut niveau constitutionnel. Là. Je dirais pas une discussion, c'est une lutte. Ouais. C'est une lutte parce que, dans le fond, c'est la lutte. C'est un cheval de Troie pour permettre les conspirations, toutes ces choses-là, de se répandre sur les réseaux sociaux sans avoir aucun break, rien. Ouais. C'est le free-for-all. On va pouvoir traiter tout le monde de groomer comme on veut, c'est ce qu'on va être bien. Exactement. Puis là, il n'y a rien d'étonnant que Libre Média saute sur cette nouvelle-là comme du sushi, là, tu sais, c'est le panini pour eux. Ben oui. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que, passe à la slide suivante. Là, on parle, là, c'est Raphaël Jacob. C'est un jugement, là, c'est Raphaël Jacob qui parle, selon l'article, hein. C'est un jugement majeur, car cela fait des mois qu'on démontrait publiquement qu'il y avait eu une collaboration, dans certains cas très étroit et très méconnu du public, entre une partie de l'appareil gouvernemental américain et les géants du web, Twitter et Facebook. Là, il va-tu parler du pénis d'Hunter Biden, sacrément? Vends pas les punchs. Fuck you, calice. Asti, sacrément. Attends, Tommy, attends. OK, là, ce qu'il dit... les Twitter, Il cherche-tu quelqu'un? Je pourrais prendre la place de Raphaël. J'ai l'air quand même assez informé. Là. Ça n'a pas l'air... OK, regarde. Donc, c'est ça. Fait que là, ce que Raphaël il dit, c'est qu'il y aurait eu une collaboration étroite entre le gouvernement et Twitter et Facebook
Et sa source pour dire ça, c'est les Twitter Files. On a été capable de démontrer, le mot avec un D, il manque quasiment le D majuscule à démontrer, que des liens très serrés semblent avoir eu des répercussions assez importantes sur ce qui était permis ou non de publier sur ces plateformes. Ces dernières sont présentées comme privées officiellement, mais elles recevaient de la pression du gouvernement. Donc, à partir de là, le fait qu'un premier tribunal juge inconstitutionnel des relations de cette nature entre ces entités est une décision très importante. Les Twitter Files, avant que tu passes à la suivante, les Twitter Files, c'est sorti au mois de décembre sur Twitter. Ça a été poussé par Elon Musk, je vais en parler tout à l'heure. Il est un de nos gros segments aujourd'hui. Dans le fond, Elon Musk est allé chercher plusieurs influenceurs de droite, notamment Matt Taibbi, Barry Weiss, tout ce qu'on appelle le intellectual dark web, là, ils se sont surtout fait connaître aux côtés de Jordan Peterson, Joe Rogan, cette gang-là. Et il s'est servi d'eux, dans le fond, vu qu'ils ont une grosse audience, pour présenter les Twitter Files. Dans le fond, c'est que quand Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, il dit qu'il a trouvé, il a pris le contrôle de Twitter au mois d'octobre, il dit qu'il a trouvé dans dans les archives, ces choses-là, des preuves que Twitter avait communiqué avec le FBI et ces choses-là pour faire de la censure. Ben oui. Et un des gros segments de ce Twitter file-là, le smoking gun, c'est l'histoire du pénis à Hunter Biden. Le petit pénis de Joe Biden, sacrément. Dans le fond, Hunter Biden, qui est le fils de Joe Biden, c'est un gars qui aime beaucoup faire le party, à dire ça comme ça. Et il y aurait un réparateur d'ordinateur qui aurait trouvé un laptop selon cette théorie de conspiration-là, qui appartiendrait à Hunter Biden, et là, cette nouvelle-là serait sortie, ça avait été sorti pendant l'élection de Trump, là, ouais. juste un peu avant le jour du vote, et Twitter et Facebook ont jugé que c'était une fausse nouvelle, fait qu'ils l'ont censuré, avec raison, mais là, les républicains, ils disent, dans le fond, en censurant cette nouvelle-là, ça a fait que Trump a perdu l'élection, c'est Biden qui a gagné, on s'est fait voler notre élection. C'est ça qu'il faut que vous compreniez quand vous lisez cette nouvelle-là des Twitter Files, c'est de ça ça parle. C'est pas de ça que Raphaël Jacob parle. Tout ce que Raphaël Jacob parle, il fait du information laundering. Il dit que Twitter Files a démontré que l'appareil gouvernemental et Twitter et Facebook faisaient de la censure. On passe à la suivante. Donc, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que les Twitter Files, c'était au mois de juin. Raphaël Jacob parle de ça à Libre Média en juillet. Si tu googles où en sont rendus les Twitter Files de nos jours, en réalité, là. Parce que ce que Jacob il fait, c'est qu'il radote du vieux stock. Ouais. Là, tu as un article de CNN vraiment intéressant. Les avocats de Twitter réfutent les affirmations d'Elon Musk à propos que les Twitter Files exposaient la censure du gouvernement américain. Là, je vous traduis rapidement en dessous. Pendant des mois, Elon Musk, le propriétaire de Twitter, et ses alliés ont amplifié des affirmations selon lesquelles le gouvernement avait illégalement coercé Twitter à censurer un article du New York Post à propos de Hunter Biden. Passe à la suivante. Tabarnak, c'est big, ça, je le savais pas, moi. Ouais, ils en ont pas parlé, hein. André, c'était comme son cheval de bataille, puis c'était plein de vérité. Anna, Attends, le meilleur s'en vient, Calice. Parce que là, présentement, Twitter sont en cours sont dans plein d'affaires juridiques, Twitter, en ce moment, là. Comme Elon Musk qui s'est mis dans la marde à plusieurs niveaux. Fait que là, ils sont comme poursuivis en cours. Et là, il faut qu'ils se défendent. Là, tu vois, dans des documents à la cour remplis la semaine passée, les avocats de Twitter contestent que l'une des allégations qui avait émergé dans les Twitter Files à propos de communication régulière entre le FBI et Twitter avant l'élection de 2020. Bon, là, l'article nous explique c'est quoi les Twitter Files. En fond, c'est ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Pense à la suivante. Check ça, tu vois, c'est savoureux. Musk a aussi dit que le gouvernement avait payé des millions de dollars à Twitter pour censurer de l'information du public. Les experts légaux disent que les affirmations qu'il y a eu une violation constitutionnelle sont... Tu sais ce que Raphaël Jacob affirmait tout à l'heure, que ces affirmations-là sont faibles selon les avocats de Twitter.
Parce que là, dans le fond, cette nouvelle-là est venue bite in the ass Twitter. Ouais. Là, faut qu'ils s'en débarrassent. Fait que là, ce qu'ils disent, ben, regarde, c'est pas vrai. Regarde, bind the government. Le premier amendement, c'est à propos du gouvernement et non d'une campagne politique. Et Trump était le président à ce moment-là, pas Joe Biden. C'est Joe Biden qui contacte Twitter pour leur dire, vous devriez pas publier cette nouvelle-là. Ouais. C'est pas le gouvernement américain. C'est la campagne électorale de Joe Biden. Qui fait ça. Toutes les campagnes électorales font la même chose à chaque fois qu'il y a un scandale qui sort. C'est normal, c'est ça la game. Ben oui. Fait que l'affirmation de dire que c'est le gouvernement américain qui a censuré, selon les avocats de Elon Musk, sont comme, ouais, non, regarde. Tu vois, les Twitter Files montrent aussi que l'administration Trump a fait elle-même ses propres requêtes pour enlever du contenu de Twitter, et le paiement à Twitter a été aussi identifié comme étant un remboursement de routine pour répondre tu vois, à des subpoena et des investigations, pas des paiements pour à propos des décisions de modération. Aïe, tabarnak, man. Fait que là, quand vous lisez, je sais pas si t'es capable de juste revenir à la page que le tweet, j'ai pas voulu trop en mettre là, parce que c'est quand même un long article. Mais, non, excuse, celle de CNN, ouais, Twitter own lawyer refute Elon Musk claim. Là, googlez ça, allez lire ça, c'est vraiment le fun à lire. Il faut aussi un bon résumé de c'est quoi toute la saga des Twitter Files. Fait que là, dans le fond, les Twitter Files, c'était juste une tentative d'Elon Musk d'attirer du monde sur Twitter. Avec de la sauce. Avec de la sauce. Ouais. Puis là, je t'ai invité à passer à la 109, parce que là, Raphaël Jacob, hein, il rate jamais une opportunité. Ça, c'est dans le même article. Hey, je vais le lire. Vas-y. Les efforts de contrôle du gouvernement fédéral américain sur les réseaux sociaux ont commencé de façon très marquée au début de la pandémie. Personnellement, je n'avais jamais vu un tel contrôle du contenu sur des plateformes comme YouTube et Facebook avant le printemps 2020. Il faut faire attention, je ne parle pas de contenu clairement criminel comme la promotion de la pornographie juvénile ou du trafic de personnes. On parle ici d'opinion politique à propos de ce que devrait faire la santé publique. Des vidéos de conférences de presse et d'entrevues ont été carrément bloquées et retirées de grandes plateformes lorsqu'elles devenaient populaires. Ben oui, laissez donc la menterie se répandre. Faut laisser la menterie se répandre. On est en temps de crise mondiale. Laissez donc les menteurs. Ça, je trouve ça... Qui dit ça, là... C'est épais. Je trouve ça pire que ce qu'il a dit avant sur les Twitter Files. Parce que là, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut pas intervenir. Les conférences de presse, les entrevues qu'il parle, là, on les connaît, là. C'est la Madame Gould, là, qui est devant le Congrès, là. Jocelyn Gould. Ouais. La Madame de l'Hiver-Mectin, là, j'ai oublié son prénom, là. Ouais. Et celle qui disait le sperme du démon, pis ces affaires-là. Là. Ouais, ça avait été censuré. T'as plein d'autres conneries qui avaient été censurées par YouTube, retirées de YouTube. Ici, au Québec, on a eu le même problème avec Alexis Cossette-Trudel. Ouais. Cet article-là vise à attaquer comment je peux dire ça? La rigueur. Parce que c'est ça, là. Ah oui, bah oui. Le titre, c'est un jugement majeur de l'espoir pour la liberté d'expression. Oui. C'est celle des conspirationnistes. Ben oui. Et là, regarde, là, une fois que Raphaël Jacob s'est prêté au jeu de Libre Média, regarde le traitement qu'ils en ont fait à la page suivante. C'est glorieux. Check ça. Ça, c'est comment Libre Média a partagé leur article. Hein. Avec la quote, lis-nous la quote. Si on donne au gouvernement américain le pouvoir de déterminer ce qui est de la désinformation ou non, on lui donne indirectement celui de contrôler le débat public. Laissez donc les menteries tranquilles. J'adore avec le drapeau américain. Ah oui. Le smile. Et Raphaël Jacob, expert en politique américaine. Ouais. Information laundering. Ah ouais, c'est magique. très, très lettre, ça. C'est que ça suce Libre Média, man. Ouais. Écoute, puis au début de mon segment, je te disais que moi, j'ai pas été surpris de cette sortie-là de Raphaël Jacob, parce que ça fait un bout que je le surveille, que je porte attention à ce qu'il dit. Passe à la suivante. On va aller voir qu'est-ce que Raphaël disait pendant la pandémie. Ici, en mars 2014 de cette année, il tweet de Ron DeSantis, ça c'est le gouverneur de la Floride, relate sa conversation en 2020 avec la docteure Birx qui poussait pour un confinement COVID en Floride. Mm-hmm. Il lui demande « Quand a-t-on dans l'histoire essayé quelque chose du genre? Il me semble que ce serait dommageable. » Sa réponse « C'est une sorte d'expérience scientifique. »
Et moi j'ai répondu, j'aime beaucoup cette image-là, là, je la partage souvent, c'est The Price of Freedom, c'est que ça compare le nombre de... en fait, c'est la mortalité excédentaire entre le Canada et les États-Unis. Et c'est flagrant dans les tableaux à quel point le nombre de morts, on va le voir dans un tableau plus loin, là, c'est la nuit et le jour. Là. Vraiment, moi, j'ai continué à le dire, les mesures sanitaires au Canada ont fait la différence. Ben, et le nombre de morts aux États-Unis est assez épeurant là, quand on les regarde. Puis ce qui est drôle, ben c'est pas drôle, là, mais on va le voir dans un tableau plus loin, c'est surtout chez les électeurs républicains. On voit en fait, dans les secteurs qui votent massivement Trump, il y a plus de morts de la COVID au total pendant la pandémie. Genre, New York, là, on voit New York dans les morts. Ouais. Mais après ça, c'est comme... une fois que les masses sont là, puis tout, là, c'est... Ouais. Au prorata. Hein. On va aller en voir un autre dans le même genre. Tu vois, le modèle de l'Université de Washington projetait plus de 90 000 morts. Non, ça, c'est en 2020. Le modèle de l'Université... Ça, c'est avril 2020. C'est dans le temps de Pâques, le fameux Pâques que Trump voulait ouvrir, là. Le modèle de l'Université de Washington projetait plus de 90 000 morts aux États-Unis de la COVID-19 il y a une semaine. Ce matin, on est passé à 60 000. C'est une baisse de plus de 30 %. On ne parle pas d'ajustement mineur ici. Il y a de sérieuses questions qui se posent. Donc, en avril 2020, Raphaël Jacob, il dit « Comment ça, il n'y a pas beaucoup de morts? Il y a juste 60 000 morts. Vous nous avez dit qu'il y en aurait eu 80 000. » Il y a juste 60 000 morts. Je rappelle que les États-Unis, à la fin de la pandémie, c'était par millions qui comptaient leurs morts. La Maison-Blanche projetait 100 000 à 200 000 morts. Le modèle de l'Université de Washington est maintenant à 60 000. Une différence peu comprise. Le modèle de la Maison-Blanche présume qu'on aura 3 vagues. Là, la Maison-Blanche, on parle de Trump. Là. Ouais. Quand tu vois la Maison-Blanche en 2020, c'est Trump. Ouais. Une différence peu comprise. Le modèle de la Maison-Blanche présume qu'on aura 3 vagues, hiver, automne, hiver. Celui de l'Université de Washington s'arrête en août 2020. La projection du fameux modèle en termes de nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 lors du pic aux États-Unis est maintenant passé de plus de 260 000 à moins de 60 000. C'est une baisse de 80 % des hospitalisations prévues, et ça en moins de 2 semaines. Ça, là, ça l'a super mal vieilli. Super mal vieilli. Puis là, quelqu'un pourrait se dire, ben, c'était ça les chiffres le 8 avril. Mais je veux dire, Raphaël Jacob n'est pas un épidémiologiste. Non, obviously. Je veux dire, tout le monde qui connaisse leur sujet disait, non, regarde, ça fait juste commencer. On passe à la suivante. Tu vois, là, il retweet. The fact it wasn't a gamble. Le gouverneur Ron DeSantis a regardé les chiffres et a fait le bon choix. Ce n'était pas de la chance. C'était une décision informée sur la science plutôt que la panique et les peurs. Il voyait la santé de façon plus large, pas juste dans l'orniette de la maladie. Donc, on voit, c'est le 12 novembre 2022. Cet article-là dit que DeSantis COVID gamble paid off. Ouais, puis Raphaël Jacob... Puis là, lui a retweeté ça. Il trouve que ça fait du sens. Je veux dire, la Floride est le pays qui a le plus de morts. Pas en termes... Je pense qu'en termes total, ils sont peut-être 3e, mais par rapport au prorata de la population... C'est les champions. C'est les champions. C'est les champions. Parce qu'eux, ils ont tout ouvert dès le début. Là. C'est ça, la vraie bataille. Même, ils ont rendu illégal d'exiger un masque dans ton commerce. Je vois que quelqu'un mentionne que dans les commentaires que Raphaël Jacob sort de son sujet d'expertise. Effectivement. Peut-être, mais je veux dire, gars, moi je suis pas épidémiologiste non plus, puis je suis en train de parler de COVID. Là. Ouais. J'y donne le droit d'observer l'actualité. Moi, ce que je trouve louche, moi, ce que je fais juste mettre, là, c'est une séquence d'événements qui fait qu'à la fin de cette séquence d'événements-là, il donne une entrevue à Libre Média et le partage et il dit que je les connais pas. On passe à la suivante. Ah, ouais, c'est les... Ouais, gars, ça, c'est mon fameux tableau qui compare les morts excédentaires entre les républicains et en fait, c'est les zones qui votent davantage républicaines et l'autre démocrate. On voit le petit creux bleu au début, là, ça c'est New York au début de la vague, et dans le fond c'est quand le virus arrive et il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien du tout. Ouais. Et après ça, c'est les grosses montagnes rouges, là, c'est le laisser aller. On voit notamment après que le vaccin devient... la picouse de sombreté, esti. Je passe à la suivante. Tu avais aussi la période... tu vois...
Là, on va rentrer dans la période Trumpiste à Raphaël Jacob. Là. Il aime vraiment pas Hillary Clinton. Je peux pas le blâmer là-dessus. Moi non plus, je suis pas un gros fan. Mais checkez ça. Ça, c'est le 20 novembre 2020. Pleine lui, sa job, là, c'est d'interpréter ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. On est en novembre 2020, là, on est en pleine psychose ils sont en train de calculer, ils viennent de finir de compter les résultats de l'élection. Et t'as Trump qui dit qu'il est en train de se faire, tu sais, c'est le Kraken, on se fait voler notre élection, blablabla, c'est le complot. Et Raphaël Jacob dit, parce que là, Hillary Clinton a dit, protéger l'ego d'un seul homme ne vaut pas la peine pour les dégâts que ça va faire à notre démocratie. Hein. Dans le fond, elle s'adresse aux gens qui appuyaient Trump à ce moment-là, qui refusaient de reconnaître la victoire de Joe Biden. Et Raphaël Jacob qui dit, venant de la personne ayant passé les 4 dernières années à mettre en doute la légitimité du président et ayant conseillé à Biden avant l'élection de ne jamais concéder, ce que fait présentement Trump est abject. Bon, il le reconnaît, mais il y en a des drôlement mal placés pour lancer des rushs. Ouais, ça va, Raph? Ça va, Raph? On passe à la suivante. Toi, 12 août 2022. Aussi sérieuse, ça c'est quand ils ont fait les descentes dans Mar-a-Lago à cause des documents confidentiels que Trump vendait à tout le monde. Là. Ouais. Aussi sérieuses, les allégations contre Trump peuvent-elles être au sujet des documents officiels? J'aimerais qu'on m'explique ce que la justice comptait faire au final. L'accuser sur cette base après avoir exonéré Hillary Clinton. Pas ces fameux serveurs de tabarnak. Les emails. Les emails. Ça, c'est Raphaël Jacob qui dit « But her email » pendant que le FBI est en train de saisir c'est débile. Mar-a-Lago. C'est vraiment débile. Comme, wow. On passe à la suivante. On est à... Vous remarquez qu'il va jamais dire ça à Radio-Canada. Ben non. Il se garde une petite gêne, mais sur son Twitter, c'est de la sauce, là. Tu vois, en mai 2020... ABC rapporte qu'il n'y a aucune hausse majeure au chapitre des hospitalisations ou des décès liés à la COVID-19 dans 21 États américains ayant déconfiné il y a 4 semaines ou plus. Le contraste avec l'hystérie entretenue par plusieurs autres médias mérite d'être souligné. En effet, le 29 mai 2020, il y avait plusieurs États qui ont déconfiné et à ce moment-là, c'est comme, tu sais, c'est le calme entre la tempête. Ben oui. Ce qu'on a vu, surtout en Floride, c'est qu'en juillet 2020, ils ont eu une de leurs pires vagues. Tu as eu des dizaines, dans ces États-là, justement, qui avaient déconfiné. Ouais. C'est ça, là. Comme je serais curieux d'aller voir qu'est-ce que Eric Strauss publie d'habitude. Ouais. C'est tout le temps le même discours, là. On reconnaît ce discours-là parce qu'on l'a vu dans la bouche de plein de... Quand je vous dis information laundering, ça ouais. On passe à la suivante. Là, on va reculer un peu plus creux. Avant la pandémie, Raphaël Jacob était lié à Radio. On se demande pourquoi, hein? Radio Conspix. Dans le fond, quand Radio X avait besoin d'un spécialiste de politique américaine pour leur expliquer qu'est-ce qui se passait, ben Raphaël Jacob était là pour y aller. J'ai pas les extraits parce que, bien sûr, Radio X les supprime de son site web. Oui, du journalisme. Fait que tout ce qui nous reste, c'est la façon dont la nouvelle était présentée sur le site web de Radio X. À l'époque, j'ai envoyé plusieurs fois à la chaire Raoul Landurand des messages, ainsi qu'à plusieurs, parce que moi je viens de l'UQAM, là, je connais tout le monde qui travaille là. Je leur ai envoyé des messages à répétition à l'époque, disant vous n'avez pas un problème à ce que ce soit ça. Regarde, on voit le titre ici là. Délire Raphaël Jacob, de la gauche, ouais. Trump, suprémaciste blanc, délire de la gauche. Notre spécialiste en politique américaine, Raphaël Jacob, nous parle du suicide de Jeffrey Epstein et des accusations de racisme envers Donald Trump. Tabarnak, on n'est pas loin de Pizzagate, man. On est pas mal dedans. Je veux dire, tu sais, comme... Puis là, il continue à y aller. On passe à la suivante. Il continue à y aller quand même. Tu vois ici, top 5 de Raphaël Jacob. Les extrémistes au volant du Parti démocrate. Notre spécialiste en politique américaine nous a concocté un top 5 de ce qui a marqué la saison sur cette scène présidentielle. Fait que là, son bilan de l'année à Radio X, c'est que, alors que Trump est au pouvoir avec tout ce qui se passait à l'époque, là, sa réaction, c'est les extrémistes sont au volant du Parti démocrate. Ouais. Je vais te laisser là la prochaine. Misère. Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici? Les extrémistes sont en train de foutre la merde chez les démocrates. Encore, tu sais. Ben, les démocrates sont des extrémistes. Ben oui, les démocrates qui mangent des bébés.
Qu'est-ce que Fait c'est? que j'ai fini mon segment sur... donc, penses-tu que tu es capable de me mettre... je vais faire ma conclusion, mais là, sur le 110. Ça, on va parler de eux tantôt, là, je m'en viens, là, c'est le... On rentre dans le jambon et les Twitter